Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous faire la préétude biblique pour les francophones, celles qui parlent en français. Et donc, il y aura une autre vidéo pour celles qui parlent que en Hmong. Je vais vous faire cette préparation de l'étude biblique de A à Z. Comme ça, vous allez voir comment je fais. Et en même temps, cela vous fera votre étude biblique. Et donc, euh, le, le, le jour où nous ferons cette mise au point avec Tianyeche, le mois de mars, fin mars, le 27 mars, après-midi, vous devez regarder cette vidéo avant et donc cela vous fera votre préparation. Donc je vais la faire de A à Z, comme ça vous allez voir exactement comment je fais et voilà. Alors, euh, donc c'est une préétude sur Abraham, l'appel d'Abraham. Donc je l'appelle étude biblique HKNF Abraham. Et voilà, clac. Et donc je l'ouvre. Donc moi j'utilise Word pour cela. Donc comme ça vous voyez aussi comment je fais au niveau de Word. Donc je fais HKNF étude biblique. Alors le thème de Tiara Hopokohoneche cette année c'est un, un grand appel pour un grand prix. Okay. C'est pour ça que j'ai choisi donc l'appel d'Abraham. Alors le texte c'est Genèse chapitre 12 verset 1 à 4. Alors, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Genèse 12. Oui, je vais faire Genèse 12 de 1 à 4. Alors quand je fais ça, donc ça c'est sur Word. Je vais créer plusieurs sections. Tout d'abord une section, je mets titre 1, vous voyez, donc je mets introduction. Ensuite, un autre truc, donc je vais mettre la partie observation, parce qu'on fait une étude biblique, on a la partie observation. Donc observation, c'est quoi? Quand je prépare, je sais tout de suite donc tout ce qu'on peut dire autour du texte, euh, tout ce, toutes les questions que je peux me poser sur le texte. Et voilà. Donc ça c'est globalement l'observation. Vous verrez, j'irai un peu plus loin. Mais quand je commence, je me dis tout de suite qu'est-ce que c'est quoi mes différentes parties. Introduction au IA et comment ça se passe. Donc ensuite l'interprétation. Donc c'est tout par exemple. Qu'est-ce que m'apprend ce texte? Qu'est-ce que nous apprend ce texte sur Dieu, sur la foi, sur le salut, hein, sur voilà, sur la Bible. Enfin voilà, qu'est-ce que ce texte, tout ce texte, qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'est-ce qu'il nous apprend aujourd'hui? Ensuite, nous avons donc l'application. Comment l'appliquer dans ma vie, dans l'Église, dans l'évangélisation, dans le témoignage, pour apporter l'évangile aux autres. Ça ne veut pas dire que je vais répondre à tout, mais au moins je garde un peu l'idée. Ensuite, donc, ce qui est important, donc, c'est le canevas. Hein, le canevas, c'est-à-dire les questions que je vais poser lorsque je vais faire l'étude biblique. Voilà, donc vous voyez ça. Donc moi j'utilise beaucoup le volet de navigation. Donc tout de suite je sais qu'en introduction, l'observation, l'interprétation, l'application et le canevas. Donc ici, si vous mettez les titres, voilà, vous utilisez donc les figures de style ici pour dire que vous êtes en titre 1. Moi j'ai mis que des titres 1, mais vous pouvez mettre autre chose. Alors, quand je fais ça, qu'est-ce que je fais d'autre? La première chose que je fais, c'est je me dis quel document je vais utiliser pour préparer cette étude biblique. Alors, bien sûr que le premier document,
la base que j'utilise, c'est la Bible et notamment la Bible d'études. Et moi, j'utilise beaucoup la Bible d'études du Summer. Donc ça, si vous l'avez, c'est vraiment très important. Donc je vais chercher mes informations dans la Bible d'études du Summer. Ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme livre qui peut m'aider? Alors, vous ne les avez peut-être pas, mais au moins aujourd'hui, je le fais. Et comme cela, vous pourrez en profiter. Un livre que j'utilise beaucoup, alors c'est le dictionnaire biblique. Un dictionnaire qui nous explique. Alors je vais regarder tout de suite. Hein, Abraham. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Donc il y a un article sur Abraham et je pense que cela va beaucoup m'aider. Donc dictionnaire. Ok. Ensuite, j'ai deux autres livres que j'utilise, que je peux utiliser. Et c'est toujours bien d'aller voir qu'est-ce qui est dit dans ces deux livres-là pour l'Ancien Testament. Le précis d'histoire biblique d'Israël. Et donc, quand je regarde ce livre-là, qui a été écrit par un professeur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, qui apporte non seulement une analyse de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, pas que le peuple d'Israël, mais de la préparation aussi du peuple d'Israël, et aussi jusqu'à, je dirais même jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'au temps de Jésus, de ce qui se passe un peu après. Par exemple, la guerre juive dans les années 70, jusqu'à la destruction du temple. Et puis, il y a un petit mot sur après, qu'est-ce qui se passe pour les juifs. Voilà. Donc, précis d'histoire biblique d'Israël, moi, voilà, vous l'avez pas, bon, de toute façon, je vais le regarder pour vous. Donc, précis d'histoire biblique, ça, je le mets pour me rappeler. Et un dernier livre que j'utilise, peut-être que je peux utiliser, alors celui-là aussi, vous ne l'aurez sûrement pas acheté, c'est ce qu'on appelle la théologie de l'Ancien Testament. La théologie de l'Ancien Testament. Et donc là, je pense que j'irai chercher des informations sur Abraham. D'accord? Ouais. Théologie de l'Ancien Testament. Si vous ne l'avez pas, vous ne vous inquiétez pas. Vous utilisez la Bible d'études du Summer. Alors, une fois qu'on a fait ça, je prends le texte. Hein. Là, je vais créer un autre titre. Je vais mettre le texte. Et donc, en français, je crée toujours deux colonnes, un tableau, parce que je vais aller chercher un texte français, deux textes au moins, le texte biblique dans deux versions. D'accord? Donc, on va tous utiliser pour en français la version de la Summer, mais on va prendre un texte à côté juste pour comparer, pour se rappeler un peu quelles sont les différences qu'il peut y avoir. Alors pour aller chercher ces textes, je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo qui explique le logiciel The Word, donc qui est très bien fait, et donc je vous invite à aller le chercher et l'installer. Donc moi je l'utilise beaucoup. J'ai la version Summer, j'ai la version Second, NBS, et aussi la version Monk. Donc moi je vais prendre par exemple Genèse 12, chapitre 12, verset 1 à 4 de la version Summer. Donc je vais prendre verset 1 à 4. Voilà. Alors, quand c'est un peu compliqué comme ça, je fais ça. 2, 3, 4. Okay. Je fais CTRL C. D'accord? Ou bien vous faites copier Genèse 12, 4 Summer ici. Vous allez là, vous faites coller. Vous mettez texte. Alors oui, il m'a pris que Genèse 12, 4. Donc je reviens ici, je fais bouton droit, copier la sélection qui ne me prend pas. Donc voilà, il y a toujours des petites choses comme ça où ça marche pas toujours très bien. Moi je fais donc alors CTRL C, clac, et ici CTRL V. Voilà, là c'est fait.
pareil, je vais chercher la version dite de... Bon, je vais prendre la NBS. Genèse 12, chapitre 12, versets 1 à 4. Voilà. CTRL V, je viens ici, CTRL C, et voilà. Donc voilà le texte, l'appel d'Abraham. Je le lis. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avec 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Donc dans la version donc dite de la Semeur et après dans la version dite de la NBS. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et tous les clans de la terre se béniront par toi. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Donc ce sont deux versions. Vous avez juste à savoir que le texte de la Semeur, par exemple, est beaucoup plus... comment dire, on comprend, voilà, je ferai de toi un homme important, alors que l'autre, je rendrai ton nom grand. Donc en français, je rendrai ton nom grand, ça veut dire je te donnerai une bonne renommée. Voilà. Donc la NBS est beaucoup plus littérale. Donc vous êtes presque sûr que dans le texte, il y a nom grand, alors que dans la Semeur, ils ont compris que le nom grand, c'est de faire de lui un homme important. Voilà. On va garder cela. Ça, c'est pour le texte. Quand on observe, donc, moi, quand je lis ce texte, il faut se poser tout de suite des questions. Ça ne veut pas dire qu'on va répondre à toutes les questions, mais vous devez essayer de questionner le texte. Donc, dans l'observation, donc, qu'est-ce que je peux apprendre de plus d'Abraham? Donc, qui est Abraham? Pourquoi Abraham et non pas Abraham? Donc, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce texte? En observation, tout ça c'est de l'observation, c'est de questionner le texte. Là, tout est permis pour les questions, il ne faut pas hésiter. Et c'est pas parce qu'on lit le texte et qu'on le connaît depuis longtemps qu'il n'a rien à nous dire ou qu'on ne peut pas lui poser des questions. Et mettez-vous en tant que non-croyant ou dites-vous qu'il y a un non-chrétien qui va venir et il va poser plein de questions. Voilà. Donc, pays, donc on va voir quel est le pays d'Abraham. Haran, donc, il y a le lieu, Haran. Il y a Lot, donc qui est Lot? Ça je le note. Moi je regarde. Hein. Alors après on peut poser des questions plus théologiques. Hein. C'est pas que des questions d'observation très simples. Ça parle de qui, etc. Mais ensuite on peut se demander aussi l'Éternel dit à Abraham, comment Dieu il le dit? Comment Dieu dit les choses à Abraham? Peut-être qu'on ne va pas pouvoir répondre, mais il faut se poser ce genre de questions. Est-ce que c'est un rêve, une vision? Est-ce que Dieu a envoyé quelqu'un pour lui parler? Peut-être qu'on ne saura jamais tout cela. Mais on doit se poser la question de comment Dieu il se révèle à Abraham. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce que tout cela s'est réellement accompli? D'accord? Dieu, on sent que dans le texte, il y a des promesses. Je
Je vais faire de toi une grande nation, je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Euh, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est arrivé ou pas? Voilà. Ensuite, toujours dans l'observation, on peut voir aussi, est-ce qu'il y a une progression dans ce récit, dans les idées. D'accord. Donc, on a bien compris que c'est un récit. Un récit, ça raconte une histoire. Donc, c'est un récit. Tout ça, vous le gardez en tête. Vous ne le direz pas forcément le jour J, mais vous le gardez en tête et vous essayez de le garder et de pouvoir avoir vos réponses. Alors, je vois aussi qu'il y a une différence, par exemple, entre la Summer et la version NBS. C'est le verset 3. Tous les peuples de la terre seront bénis. Seront bénis. Et dans la NBS, c'est tous les clans de la terre se béniront. Voilà. Se béniront. C'est-à-dire que dans la Summer, c'est parce que Abraham va faire cela que tous les peuples de la terre vont bénéficier de ce que lui, il a lui-même à travers Abraham, qui est donc un moyen. Et l'autre, tous les clans de la terre se béniront. Donc ce n'est pas simplement un moyen, mais Abraham va ouvrir une porte et les peuples de la terre ils vont se bénir donc par eux-mêmes et pas forcément par Abraham directement. Donc ce sont des questions. Donc ça c'est beaucoup plus technique, mais vous n'êtes pas obligé de l'aborder, mais vous le voyez. Hein, différence dans le verset 3, ça je le note. Quoi d'autre Alors, moi j'avais noté qui est Abraham, pourquoi Abraham et non pas Abraham. Je pense qu'on peut poser aussi une question importante. Je ne sais pas si ça. Il faut se poser la question, hein. Est-ce que Abraham a vraiment existé? D'accord? A vraiment existé? Oui, et si oui, quand? Okay. Tout ça c'est important. Nous on l'accepte par la foi, on croit dans le texte biblique, mais il faut se poser ce genre de questions, il faut garder à l'esprit cela. Ça, ce sont toutes mes questions d'observation. Je n'ai pas encore été et y répondre. Et donc, je vais voir un peu le texte et je vais voir quoi d'autre dans ce texte. Donc, je garde un peu dans l'idée que, bon, est-ce que je peux détailler ce que Dieu promet à Abraham? Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'observation. C'est une partie un peu longue. C'est des questions que je me pose d'abord. D'accord? Toutes les questions que je peux me poser sur le texte. Maintenant, je vais donc essayer d'augmenter cette observation-là du texte en regardant les notes qu'il y a dans comment dire, dans ma Bible d'études et dans le dictionnaire. Alors, je vais commencer par le dictionnaire, puisque ça parle d'Abraham. Je vais regarder un peu tout ce que le dictionnaire me dit d'Abraham. Et comme ça, vous l'avez. Alors, il est dit que Abraham, père d'une multitude, donc eux, apparemment, ils expliquent qu'est-ce que signifie Abraham. Donc, apparemment, Abraham, ça signifie le père est exalté, et Abraham, père de multitude. Ça, je le note. Abraham signifie le père est exalté. Ça, c'est pour moi. Je m'en rappellerai si on me demande, ou ça fait toujours bien, voilà, on connaît des choses. Et après, Abraham, père d'une multitude. D'accord? Ça, c'est la signification des prénoms. Ensuite, donc il est né à Our. Il part pour Haran avec son père Terah et sa femme Sarah, son frère Nahor et Lot, le fils de son frère, défunt Haran. Et après la mort de son père, donc il pénètre en Canaan à l'âge de 75 ans. Donc ça c'est important. Il quitte
Our avec son père. Son épouse, c'est Sarah. Ensuite, quand son père meurt, il part pour Canaan à 75 ans. Ça, c'est ce qu'on vient de lire. Ok, tout ça, je le garde en tête. Il était respecté par des chefs des autres groupes établis en Canaan. Il s'enrichit. Sarah et lui étaient sans enfants. Il fit tout d'abord d'Éliézer de Damas son héritier. Alors ça, c'est important. Ça, c'est important. Sarah est stérile. Donc ça, on le sait. Hein. Il fait tout d'abord d'Éliézer de Damas son serviteur, son héritier. Genèse 15.2. Alors, Genèse 15.2. Éliézer, son héritier. Alors, quand c'est comme ça, vous devez aller vérifier. Donc, vous devez aller vérifier Genèse 15, verset 2. Ok. Genèse 15.2. Après cet événement, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. Donc on voit qu'Abraham, il doute, il pense qu'il ne va pas avoir d'enfant et finalement il fait de son serviteur son héritier. Mais Dieu lui a promis un enfant. À 86 ans, il eut un fils Ismaël, né d'Agar, une servante égyptienne que Sarah lui avait donné. Donc chapitre 16, verset 1. Donc on va mettre 86 ans. Il a Ismaël, né d'Agar. Servante égyptienne donnée par Sarah. Hein, c'est pas lui qui va chercher, mais Sarah qui lui donne. Apparemment, je vais vérifier. Hein, c'est Genèse 16.1. Donc il faut aller vérifier des choses comme ça. Genèse 16.1. Voilà, regardez, il faut vérifier. Genèse 16.1. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Et Abraham suivit le conseil de sa femme. Donc ça c'est important. Donc ce n'est pas Abraham qui est parti chercher, mais c'est aussi Sarah qui lui a dit, voici ma servante. Mais quand il eut 100 ans, Sarah donna naissance à Isaac. Donc, Genèse 21.1. 100 ans, naissance d'Isaac. Le fils que Sarah donne à Abraham. Abraham avait foi en un seul Dieu, contrairement à ses ancêtres. Il croyait en un Dieu tout-puissant, Genèse 17.1, qui était éternel. 21.33, Seigneur du ciel et de la terre, chapitre 24, verset 3, juge de toute l'humanité. Il était en relation étroite avec Dieu, par exemple en Exode 18.33. Il recevait des visions et des anges lui rendaient visite. Il se montra toujours désireux d'obéir à l'appel de Dieu, même quand il lui fut donné l'ordre de sacrifier Isaac dans le pays de Moria. À la dernière minute, il fut arrêté et un bélier fut pourvu en remplacement de la victime. Genèse 22, versets 1 à 14. Donc, ce que je peux noter, c'est foi en Dieu. Il avait beaucoup une foi en Dieu, en Dieu. Donc là, il y a quelques exemples dans sa manière de parler à Dieu, de donner un terme à Dieu qui est tout puissant, Seigneur du ciel et de la terre, juge de l'humanité. Il a une relation. Et aussi, Genèse 22, 1 à 14.
il reçoit l'ordre de sacrifier son fils Isaac. Donc là, il faut vérifier. Hein. Genèse 22, 1 à 14. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Donc, vous voyez, ça c'est... il faut vérifier et donc vous le gardez en tête. D'accord ? Cet épisode constitue une très ancienne condamnation des sacrifices d'enfants, pratique d'ailleurs rare au Proche-Orient ancien. Donc, Dieu demande à Abraham de faire quelque chose qui n'est pas bien, celle de sacrifier son enfant, qui était assez rare quand même. La façon dont il trompe deux chefs en faisant passer Sarah pour sa sœur semble révéler une faiblesse chez ce personnage, par ailleurs fort, généreux, juste. Alors, je vais le noter. Hein. Faiblesse d'Abraham, d'après ce dictionnaire. Fait passer Sarah pour sa sœur. Et donc là, c'est écrit Genèse 12, 11 à 13 et 22 à 11. 12, 11 à 13 et 20 de 2 à 11. Okay. Par deux fois, donc Abraham va mentir, si on peut dire, parce que apparemment c'était vraiment sa demi-sœur. Hein, et donc c'était un mensonge à moitié. Donc bon, il le fait quand même. Il est quand même fort, généreux, juste et il croit en Dieu, mais il a quand même, on va dire, il aurait pu faire confiance en Dieu. Dieu ne lui aurait pas permis de vivre quelque chose de difficile. Dieu conclut avec Abraham une alliance, lui promettant une famille et des nations pour descendance. Chapitre 13, verset 16, et le pays de Canaan pour sa postérité. Chapitre 15, 17. Donc, on va noter ça. Ça, c'est très important. Une alliance entre Dieu et Abraham. Et Dieu lui promet donc famille, alors une descendance, 13-16, Genèse 13-16, descendance, et aussi un pays, 15-17. Alors il faut aller vérifier. Genèse 13-16. Voilà. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Donc ça, il le dit une fois. Et ensuite, il le dit en Genèse 15, 17. Genèse 15, 17. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de feu et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je te promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au plus grand fleuve, l'Euphrate, etc. Donc là, en Genèse 13, il y a la descendance et le pays, et en Genèse 15, le pays, et là on mentionne vraiment l'alliance. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Abraham n'a cependant jamais possédé lui-même de terre et dut même acheter un emplacement funéraire pour Sarah. Genèse 23, 4. Donc Dieu promet, mais il ne l'a jamais eu cette terre-là. Hein.
Dieu renouvela l'alliance quand Abraham eut 99 ans en lui donnant comme signe la circoncision. Genèse 17, 1. Genèse 17, 1. Renouvellement de l'alliance et donne la circoncision. Donc c'est de là certainement que vient la circoncision. Il faut vérifier. Genèse 17, 1. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême, etc. Voici quelle est mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une multitude. Verset 4. Verset 5. Désormais ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude. Alors ça c'est important, il faut que je note ça. On a dit Genèse 17, 5, je vais le renoter. Changement de nom. Ça c'est important. Et je reviens sur: je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, verset 7, etc. Verset 8, je donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays, je serai le Dieu de ta descendance. Verset 9, de ton côté tu observeras les clauses de mon alliance, de génération en génération. Verset 10, voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance, quels en sont les termes que vous devrez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. D'accord? Vous porterez cette marque dans votre chair et ce sera le signe de l'alliance entre vous et moi de génération en génération. Donc verset 10, il donne le signe de la circoncision. Donc tout ça, c'est toujours bien de le revoir, de s'en rappeler que Dieu a appelé Abraham, qu'il lui a donné la circoncision, qu'il a fait alliance avec eux. Ensuite, Dieu confirme encore avec la conception d'Isaac, puis après le sacrifice inaccompli. D'accord. Israël a été appelé la descendance d'Abraham, et dans toute l'Écriture, Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham. Oui. Il n'y a pas de référence biblique là. Abraham fut un ancêtre du Messie. Il est dans la généalogie de Matthieu 1.1. Donc là, c'est le lien avec le Nouveau Testament. Alors, généalogie de Jésus, Matthieu 1.1. Le Nouveau Testament refute l'idée selon laquelle il suffirait d'être du nombre de descendants naturels d'Abraham pour bénéficier de la bénédiction divine. Matthieu 3.9, Romains 9.7. Alors, ça veut dire quoi ça? Matthieu 3.9. Je vais vérifier. Matthieu 3.9. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même: nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des descendants d'Abraham. Ça, je vais le reprendre. Copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et Romains 9, 7. Romains 9, 7. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, car Dieu dit à Abraham: c'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. Ça c'est écrit au verset 8. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Donc il y a quand même une différence. Ce n'est pas tout simplement en disant que ce n'est pas les descendants de la chair, les descendants charnels qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants selon la promesse, dans la promesse spirituelle, on va dire.
Donc ça c'est bien de le souligner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, Alors, l'apôtre Paul dit que la foi d'Abraham est le type même de la foi en vertu de laquelle Dieu justifie. Romains 4, 3. Romains 4, 3, je vais le noter. Romains 4, 3. Paul, il le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 4, verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. CTRL C, je le prends et je le remets ici. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que j'y pense déjà, mais on va dire que Abraham est l'exemple que Dieu l'a déclaré juste par la foi et que le chrétien aussi a l'exemple de la foi d'Abraham. Puisque nous plaçons notre confiance, notre foi en Jésus, nous serons déclarés justes par notre foi en Jésus et non pas par nos œuvres ou par le fait que nous soyons des descendants d'un tel, etc. Ça c'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, je pense, dans cette introduction? Abraham occupe également une place unique dans les traditions juives et musulmanes. Donc ça c'est bien de le mentionner. Abraham présent dans le judaïsme et l'islam. C'est Abraham, c'est l'homme de foi, je dirais, commun aux trois religions monothéistes que sont le christianisme, le judaïsme et l'islam. Il est souvent appelé le père de la foi. Appelé père de la foi dans le sens où il est l'exemple type de celui qui a été appelé, qui a cru, qui a obéi, et que Dieu a appelé pour en faire une bénédiction pour les autres. Donc ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois que c'est tout. Moi je pense qu'il manque un petit quelque chose. Je crois que après Sarah, Abraham a pris d'autres épouses. Et a eu d'autres enfants aussi. Okay, ça c'est histoire de se dire que Abraham, c'est pas terminé juste à Ismaël qu'il a eu avec Agar ou Isaac qu'il a eu avec Sarah, mais ça on peut le voir dans la Bible et on va essayer de le trouver. Une fois qu'on a fait ça, quand vous avez un dictionnaire, il faut bien sûr aller lire l'histoire d'Abraham, lire l'histoire ou écouter l'histoire d'Abraham. Donc il faut prendre la Bible du Semeur, clac, on va aller à Genèse 12, et là, il faut qu'on se dise où ça commence l'histoire d'Abraham. Donc Genèse 12, l'appel d'Abraham, etc. Donc là, je continue, je feuillette les pages. Donc Abraham se fixe, je regarde les grands titres. Abraham délivre Lot de ses ennemis de Sodome. Melchisédek est béni à Abraham. L'alliance de deux Abraham, Genèse 15. Donc là, je continue. La naissance d'Ismaël. Le signe de l'alliance qui est la circoncision qu'on a vu tout à l'heure. L'héritier de l'alliance, c'est que Dieu promet. La circoncision, donc tu auras bien un fils. Abraham prie pour Sodome, et c'est dans cet épisode-là qu'on a la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham, puis la naissance d'Ismaël, Genèse 21. Abraham fait alliance avec Abimelech aussi. Abraham renvoie Agar et Ismaël. Genèse 22, est-ce que Isaac sera sacrifié? Et ensuite, il achète un terrain en Genèse 23 dans le Canaan. Il y a le mariage d'Isaac, la descendance d'Abraham. Ah voilà, donc Genèse 25. Abraham avait pris une autre femme nommée Ketura, dont il eut plusieurs fils, Zimran, Yokshan, Médan, Madian. Tiens, Madian. Est-ce que ce sont les Madians des Madianites?
Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac, et il fit des donations aux fils qu'il avait eus par ses épouses de second rang, mais de son vivant, il éloigna de son fils Isaac en les envoyant dans un pays d'Orient. Genèse 25. Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, et il rejoignit ses ancêtres. Son fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans un terrain d'Éphron, etc. C'est ce champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et il fut enterré à côté de sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui s'établit près du pays, puis de Lachaïroï. Voilà. Donc, il faut relire l'histoire qui va de Genèse 12, 1 à Genèse 25, verset 11. Donc, comment on fait pour relire tout cela? Donc, il faut reprendre, vous lisez le texte soit de Genèse, ou bien, moi ce que je fais, par exemple, c'est je vais sur mon application du téléphone YouVersion, la Bible, et je l'écoute quand je vais quelque part, quand je vais prier pour quelqu'un dans la voiture, ou quand vous allez au travail. Vous mettez Genèse 12 et vous mettez en lecture et vous écoutez l'histoire d'Abraham. Et voilà, ça vous connaissez à peu près l'histoire d'Abraham. Okay, vous connaissez l'histoire à peu près d'Abraham, les grands événements de sa vie. Là, si vous voulez faire une étude biblique sur ce personnage, il faut connaître les grands événements de sa vie, ses forces et ses faiblesses. Et voilà. Alors, est-ce qu'on a tout dit sur Abraham? Maintenant, il faut aller dans le texte même. Alors, je pense qu'il manque quand même quelques idées. Alors, date, au niveau des dates. Comment est-ce que je sais quand est-ce que Abraham a été appelé, en quelle période? Je pense que ça, on doit le trouver là-dedans, dans le précis d'histoire biblique d'Israël. Donc je couperai peut-être s'il y a un silence trop long pour savoir. Les patriarches, donc un chapitre sur les patriarches, chapitre 3, la notion de patriarche, la vie spirituelle des patriarches. Donc il y a des choses très intéressantes. Donc lui il dit qu'Abraham reçoit une triple promesse, un pays, une nation et une bénédiction pour tous les peuples. Ça je vais le noter. Alors, avant de répondre à la question de la date, triple promesse d'après ce livre, pays, descendance ou nation, et être une bénédiction pour les autres. Donc ça je le garde en tête, ça peut rester, ça peut revenir. Alors, oui, la datation et l'historicité des récits patriarches. Joseph, oui, donc lui, il date à peu près dans les années 2000, avant Jésus-Christ. Donc date 2000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Là je note Abraham décède à, on a dit quoi, 175 ans. 175 ans, d'accord, à 175 ans. Ok. Voilà. Alors, dans ce livre, justement, il parle de... Il y a des objections à croire que Abraham, et peut-être même Isaac, Jacob, tout ça, ont vraiment existé. Pourquoi? Il dit, tout d'abord, il n'y a pas de preuve en dehors de la Bible de ce qui s'est vraiment passé. Et il le dit.
Ce silence n'a pas de quoi nous surprendre. Nous avons affaire à un clan aux effectifs encore fort modestes, c'est que quelques personnes, hein, il n'y a pas d'histoire de tout le monde partout, on ne peut pas trouver, donc c'est tout à fait normal. Donc cette famille modeste est facilement passée inaperçue au milieu de peuples plus puissants. Par contre, donc les traités conclus respectivement par Abraham et Isaac avec les rois de Guérar sont des exemples de ce qui se faisait couramment à l'époque. Donc, euh, même s'il n'y a pas de preuve de cette alliance, qu'ils ont existé, donc, mais le récit est quand même hum, conforme à ce qui se faisait à ce moment-là. Ensuite, d'autre part, contrairement à l'Égypte et la Mésopotamie, Canaan avait un climat humide et qui n'était pas favorable à la conservation de documents. Donc c'était difficile de garder les documents. Mais, alors je lis, les noms qui figurent dans ces chapitres sont bien attestés dans des documents remontant au deuxième millénaire. Ah, alors attendez, les noms qui figurent dans ces chapitres sont bien attestés dans des documents remontant au deuxième millénaire. Là, il y a une note petit 3. Par exemple, le nom de Jacob figure dans des textes de la haute Mésopotamie, c'est-à-dire dans la région de Haran. Il fut même porté par un chef des Hyksos. Et celui d'Abraham apparaît dans plusieurs textes babyloniens du XVIe siècle et sous une forme proche à Marie. Les noms portés par 5 fils de Jacob ont été également retrouvés à Marie. Ah, donc il existe des preuves extra-bibliques de ces noms de personnages-là. Alors, est-ce que ce sont ces personnages-là ou des homonymes, des personnes qui ont le même nom? Mais en tout cas, leurs noms sont apparus et existent quelque part. Et donc, cela semble confirmer la date de la rédaction proche des événements rapportés. Donc voilà, il y a des preuves quand même qui montrent que ces personnes, il y a des noms de personnes qui ressemblent à Abraham et Jacob qui existent. Alors est-ce que ce sont eux ou ce sont des homonymes? Mais en tout cas c'est de la même période. La manière de vivre ressemble à celle-là aussi. Et il y a une autre objection à l'existence de ces patriarches, c'est euh, le chameau. L'histoire du chameau. Alors il le dit, on a longtemps affirmé que le chameau ne fut pas domestiqué à cette époque-là, mais que quelques siècles plus tard. Alors, ceux qui critiquent la Bible ont vu dans la mention de l'utilisation des chameaux des patriarches, Genèse 12, verset 16, Genèse 24, verset 11, etc. Donc un anachronisme flagrant, donc c'est-à-dire que les périodes ne correspondent pas, puisque jusqu'au XXe siècle de notre ère, il n'existait pas de preuve de la domestication du chameau avant le XIIe siècle, soit 8 siècles après Abraham. Donc, ils disent que non, c'est pas possible ces histoires, parce que le chameau, il n'était pas domestiqué 2000 ans avant Jésus-Christ, il a été domestiqué que en 1200 ans à peu près avant Jésus-Christ. Par contre, il le dit, hein, l'archéologue français André Parot en a fourni le démenti par le résultat de ses fouilles à Marie. Okay. Des traces de sa domestication ont été retrouvées dans la péninsule arabique dès le 4e millénaire. Donc, ça veut dire que non, ça ne tient pas la route. On a prouvé que le chameau avait été servi d'animal domestique au 4e millénaire, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ. Il est intéressant de constater que les Israélites ont par la suite délaissé l'exploitation de cette bête. Et si le chameau est mentionné au début du premier millénaire, donc en l'an 1000, les chandeliers sont des non-israélites, les chameliers sont des non-israélites, et on ne voit pas pourquoi les Israélites installés en Canaan auraient inventé pour leurs ancêtres une pratique tombée depuis longtemps en désuétude. Ah, c'est très intéressant. Donc, il y a de grandes preuves que Abraham a existé. Donc, ensuite, il y a un chapitre sur Abraham.
c'est intéressant qu'il dit que donc Abraham est parti, il était bilingue, fils de Terah, on ne sait pas, son père avait une certaine foi, une religion, et Abraham donc l'a abandonné. Donc là, on peut chercher, mais on trouverait que son père, qu'est-ce qu'il avait comme foi, mais c'était sûrement pas en Dieu. Il était chef de clan, il était semi-nomade, voilà. Et Abraham parcourt le croissant fertile, il fait des choses. Euh, Abraham, l'homme de foi. Ah oui. Abraham est le premier d'une longue série d'hommes où se succèdent Moïse et David, qui jouissent en vertu de leur foi, de relations privilégiées avec Dieu. Le roi Josaphat, 2 Chroniques 27, le prophète Ésaïe, Ésaïe 41:8, et Jacques, le frère de Jésus, Jacques 2:23, reconnaissent le titre rare d'ami de Dieu. Et ça, je vais le noter parce que c'est important. 2 Chroniques 27, appelé ami de Dieu dans la Bible. 2 Chroniques 27. Ésaïe 41:8. Et Jacques 2:23. Mais il faut vérifier tout cela, il faut vérifier. 2 Chroniques 27. 2 Chroniques 20, verset 7. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple d'Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami, qui t'aimait? Intéressant. Ésaïe 41:8, il faut vérifier aussi. Ésaïe 41:8. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham qui était mon ami. Très très intéressant. Et Jacques 2:23. Jacques 2:23. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Waouh! Je vais le prendre, CTRL C, CTRL V. Ici, Abraham, appelé l'ami de Dieu. Alors notez qu'on n'appelle pas Dieu notre ami, mais que nous pouvons être ses amis. Donc là, je reviens à l'observation. Donc, tout ce qu'on peut dire autour du texte. Alors, Genèse, ça parle des patriarches, du début. Juste avant, il y a la tour de Babel. Donc là, Dieu va commencer quelque chose de nouveau. Toutes les questions que je peux me poser sur le texte, qui est Abraham, pourquoi Abraham, est-ce que Abraham a vraiment existé, le pays, donc bon, on peut regarder une carte, comment Dieu dit les choses à Abraham, est-ce que tout cela s'est vraiment accompli, est-ce qu'il y a une progression dans les idées, c'est un récit, etc. Alors maintenant, il faut que là j'ai des choses sur le Nouveau Testament aussi, maintenant il faut regarder le texte. Alors le texte, je vais le reprendre, ok. Et là, je vais regarder la progression. Et là, c'est très intéressant lorsque vous prenez maintenant votre Bible d'études et que vous devez regarder qu'est-ce que apporte un peu plus la Bible d'études sur l'interprétation de ce qu'il y a dans le texte. Alors, verset 1, je lis la note. Alors que la parenté d'Abraham s'établit à Haran, celui-ci est appelé à continuer sa migration. Et Acte 7:2 dit que Dieu avait déjà parlé à Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie. Donc là, je dois me rappeler, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Appelle depuis Mésopotamie, selon Acte 7, 2.
Et là, il faut aller vérifier. Et puis, Abraham doit continuer, doit continuer sa migration. Donc ça, je le note. Il faut aller vérifier, hein, acte 2, verset 7. Acte 7, verset 2. Étienne dit alors: Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi, le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran. Quitte ton pays, ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. Vous vous rendez compte, là, ce n'est pas simplement à Haran que Dieu appelle Abraham. Mais apparemment, le texte précise que c'était déjà en Mésopotamie que Dieu avait appelé Abraham. Donc, très intéressant. Donc, on peut noter dans ce verset 1, il quitte quoi? Pays, famille. Ouais, pays, famille. Ouais, ça c'est intéressant, on se rend pas compte, mais c'est comme si aujourd'hui Dieu il vient et te dit voilà, quitte ta maison, quitte ton pays, et cela sous-entend quoi derrière, hein? C'est-à-dire la religion. Ouais. La religion, ouais. Quitter la religion de son père. Ensuite, versets 2 et 3. Donc, d'après, je regarde, donc là maintenant je regarde les notes, hein. Vous prenez votre texte et vous regardez les notes de la Summer, hein. Abraham doit quitter son pays pour que Dieu réalise le projet qu'il forme à son intention et qui se trouve exprimé à l'aide de 7 verbes: bénirait, ferait, deviendra, maudirait, etc. Le thème de la bénédiction est au centre de la promesse. Le nom de bénédiction ou le verbe bénir apparaît 5 fois. Waouh! Ça c'est très intéressant. Ça, on est toujours dans l'observation, hein. Le verbe bénir apparaît 5 fois. Donc là, est-ce qu'on le l'a? Je ferai, je te bénirai, verset 2. Une source de bénédiction pour d'autres, verset 2. Je bénirai, verset 3. Ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Donc vous voyez, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le verbe béni apparaît 5 fois. Le mot bénédiction, en tout cas le lien avec le bénédiction, 5 fois. Donc ça c'est très important. Donc vous lisez, donc il fait le lien avec les récits antérieurs et se retrouvera à propos des générations successives des patriarches. D'accord. La promesse sera réitérée, donc répétition de la promesse, hein. Plusieurs fois, hein. Verset 7, il le dit, chapitre 15, verset 5 à 21, chapitre 17, verset 4 à 7, chapitre 18, verset 18 à 19, chapitre 22, 17 à 18. Puis il le dit aussi à Isaac, apparemment, va recevoir la promesse, 26, 2 à 4, à Jacob, plusieurs fois, 28, 13 à 15, 35, 11 et 12, 46, 3 pour Jacob. Et même Moïse va recevoir un rappel de cette promesse en Exode 3, 6 à 8. Donc là, il faudrait vérifier, hein, 6, 2 à 8. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Alors, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Donc là, on revient au verset 3. Ici, donc là, il y a une note. D'autres comprennent se béniront en citant ton exemple, c'est-à-dire en prononçant une formule du genre sois béni comme Abraham l'a été. Ce dernier élément de la promesse est cité par Pierre en Acte 3, 25 à propos du peuple issu d'Abraham et par Paul en Galates 3, 8
à propos des païens convertis qui deviennent à la fois des enfants d'Abraham, ses héritiers véritables. Alors ça c'est important. On va le noter. Euh, Acte 3, 25. Alors, je vais le regarder. Et aussi Galates 3, 8. Acte 3, 25. C'est Pierre qui parle. Acte 3, 25. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres, lorsqu'il a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Et là, Pierre, il le dit à la fois aux Juifs, CTRL-V, CTRL-C, et Galates 3, 8. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Voilà. Donc le texte, Paul reprend en disant que c'est réalisé lorsque les non-juifs ont la foi en Jésus. Donc là c'est après, donc ça c'est... bon, là des fois je fais ça, je mets des bordures extérieures pour qu'on sache que ça c'est le verset 1, verset 2 et 3 et verset 4. Donc après ce sont des commentaires entre les deux. Donc ça c'est pour qu'on s'en rappelle, d'accord. Verset 4. Abraham partit donc. La prompte obéissance d'Abraham enracinée dans la foi en Dieu caractérise la vie du patriarche dans son ensemble, malgré quelques défaillances. 17-23, donc obéissance d'Abraham, défaillance ponctuelle. Donc Genèse 17, 23. Alors ça on va aller voir. Hein. 21, 14. 22, 3. Hébreux 11, 8. Alors, on va regarder. Genèse 17, 23, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 17, 23. Oui, c'est ça. Oui. Ce même jour, Abraham circoncit Ismaël, son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette référence. Genèse 17, 23 et Genèse 21, 14. Le lendemain, le bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. Alors là, je ne comprends pas pourquoi il mentionne cela comme une défaillance. 22.3. Donc là, vous voyez, des fois, il y a des notes, j'ai du mal à voir le lien avec ce qui est dit. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne, emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Donc ça, ce sont des modèles d'obéissance. Il fait la circoncision, il emmène Isaac. Hébreux 11, 8, qu'est-ce qu'il dit? Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Oui. Donc là, ça montre que obéissance d'Abraham et quelques défaillances ponctuelles,
Mais ça, ce sont des exemples d'obéissance. Voilà. Je pense que pour l'observation, on a fait pas mal de choses. On connaît. Alors, conclusion sur l'observation. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, j'ai mis 1 heure pour faire tout cela. On connaît la vie d'Abraham. Euh, on sait ce qu'il y a dans le texte. On sait comment cela est repris dans le Nouveau Testament. J'ai quelques versets. On sait faire un lien avec la géographie, l'histoire, les autres religions. Hein. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous êtes à peu près bien pour continuer l'étude biblique. Et le jour où on vous pose des questions, même si vous ne savez pas tout, vous saurez y retrouver, vous saurez citer quelques versets bibliques. Même si vous n'avez pas tout, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous saurez renvoyer les gens pour retrouver les informations. Maintenant, la question c'est au niveau de l'interprétation. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce texte sur Dieu, la foi, le salut, la Bible, etc. Et là, je pense, là, il faut qu'on réfléchisse. Moi, personnellement, quand on fait cela, il nous faut qu'on arrive à trouver des thèmes clés, des thèmes qu'on va essayer de développer. Pour moi, les thèmes clés, c'est d'abord donc l'appel de Dieu. Okay. L'appel de Dieu, c'est-à-dire que si Dieu fait pas ça à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et s'il le fait, pourquoi c'est important? Pourquoi cet appel d'Abraham est si important? Okay. Là, je réfléchis, hein, quand je fais ça, je ne sais pas comment je vais le faire. Ensuite, quelle est l'importance? Donc c'est ça, on parle d'importance. Hein. Quelle est l'importance d'un tel appel? En quoi le contenu de cet appel est si important? Pourquoi c'est si important? Le pays, la descendance, une bénédiction pour les autres. Pourquoi est-ce que là, tout à coup, Genèse 12, c'est si important? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Okay. Et ça, c'est important. Et ensuite, une dernière ligne de réflexion, c'est que penser de la réponse d'Abraham? D'accord? Ça, je crois qu'on a un peu réfléchi à... donc, je pense qu'il y a à peu près 3 axes. Pourquoi ce texte-là, il est si important dans le cadre de la Bible? Pourquoi cet appel il est si important? 2, quel est le contenu de cet appel et à quel point il est important cet appel? Et troisièmement, l'appel d'Abraham, sa réponse à lui, pardon, comment il répond à tout cela? Moi, je crois que si on arrive à répondre à cela, c'est ça, on comprend vraiment l'enjeu du texte. Alors, là, j'ai noté des choses. Pour moi, si je devais prendre 3 axes, je dirais par exemple que Dieu commence quelque chose de nouveau en appelant un homme. Pas quelque chose de nouveau, mais commence son salut. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde le contexte, bon, il y a Adam, Ève, le péché, juste avant, il y a Noé, il y a la destruction, il y a le déluge, puis il y a la tour de Babel, et puis c'est le problème, et tout à coup, clac, Dieu dit à quelqu'un, vas-y, pars, et je vais te bénir, je vais prendre ton côté, et je vais te bénir, celui qui te maudira, il sera maudit, je vais te garder avec moi, je vais t'utiliser pour quelque chose. Et donc là, Dieu, c'est le début, Genèse 12, quelque part, de tout ce qu'il va donner après
au salut. Un des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, un peuple, et de ce peuple va venir Jésus, etc. Et là, pour moi, ça c'est vraiment ça c'est l'idée clé de ce passage, c'est que là il y a un truc nouveau qui commence, c'est le début du salut. Deuxièmement, euh, je crois qu'il faut qu'on vienne dans le contenu du texte. Euh, je mettrai les choses extraordinaires de l'appel. Voilà. Donc là, Dieu commence son salut en appelant un homme, comparé avec ce qu'il y a avant, voir, alors tenir en compte de tout ce qui va découler de cet appel. Voilà, ça c'est le 1. Hein. Voilà, Dieu commence quelque chose de merveilleux par rapport à tout ce qu'il y a avant et par rapport à tout ce qu'il y a après. Là, il y a un moment clé, Genèse 12, là c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, il y a des choses extraordinaires dans cet appel. Il y a quoi? Quand on regarde le texte, il y a l'abandon. Hein, l'abandon de quitter, hein, quitter, abandonner, quitter des choses extraordinaires que si vraiment Dieu ne travaille pas, n'appelle pas, on peut pas abandonner. Et quand Dieu nous appelle, il y a forcément quelque chose qu'on doit abandonner. Mais ça, je crois il faut essayer de le mentionner dans cette interprétation. Ensuite, les choses extraordinaires dans cet appel, ben, les bénédictions. C'est dit plusieurs fois, lesquelles, on va le voir, hein, donc le pays, descendance, source de bénédiction pour d'autres, etc. Euh, Il y, a, y, a, y a une sorte d'alliance. Hein. L'alliance, je te bénis, si, ceux qui te bénissent, ils te bénissent, ceux qui te maudissent, je les maudirai. Euh, Dieu dit, bon, allez, t'es avec moi, je te prends l'alliance. Hein. C'est merveilleux ça, c'est merveilleux. Et troisièmement, bah, la foi. La foi, euh, le très bon exemple de foi d'Abraham. Alors ça, je crois que là, il faut le mentionner aussi, hein, verset 4, il obéit. L'obéissance, euh, on ne sait pas comment il fait exactement. Comment Abraham va obéir, comment il va vraiment. Mais il obéit. Hein, purement et bêtement, il obéit. Alors, malgré les défaillances. Avoir la foi, ça ne veut pas dire être parfait. Euh, Ça veut dire faire confiance en Dieu, obéir du mieux qu'on peut, changer, se laisser transformer. Et je crois que ça, il faut le mentionner. Ouais. Alors, je pense à une chose, des choses extraordinaires de l'appel. Il y a euh, la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu choisit Abraham? On ne sait pas. Comment il le dit à Abraham? On ne sait pas. Comment il le révèle? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce qu'il envoie quelqu'un? Là, il y a quelque chose de merveilleux dans cet appel. On se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et là, il y a le côté extraordinaire de l'appel de Dieu. Dans sa grâce, il choisit quelqu'un avec qui il va faire alliance, qui lui demande de tout quitter, d'abandonner, qui va le bénir, etc. Et je crois que ça, pour moi, ce sont les grandes lignes de l'interprétation. Je crois qu'il faut qu'on, une fois qu'on a fait toute l'observation, là, on se dit, mais il faut qu'on réfléchisse et c'est pas mal. Pour moi, voilà, si je devais conclure sur l'interprétation, je me dirais qu'est-ce que je veux que les gens apprennent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut que les gens apprennent finalement. Moi, je voudrais que les gens apprennent que Dieu a un plan merveilleux. Il a un appel merveilleux. Moi, je dis des choses un peu comme ça. Hein. Et
répondons de manière merveilleuse. L'obéissance, la foi, etc. Bon là, je dis ce mot merveilleux parce que c'est quelque chose qui je trouve est merveilleux, c'est super beau. Dieu, il a un plan merveilleux. Et il l'amène à son terme. Il fait tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Malgré l'irruption du péché dans le monde, il va appeler des gens petit à petit. Il mène son plan jusqu'au final, il soit glorifié, on puisse le louer à nouveau. Toute la terre entière puisse le louer à nouveau. Et ensuite, il appelle des gens par la grâce. Il leur demande des sacrifices, de quitter des choses. Il va les bénir. Il fait alliance avec eux. Et à nous d'y répondre, d'obéir, malgré toutes nos défaillances. Alors moi, je crois que c'est tout ça, un peu, l'interprétation de ce texte. Voilà. Et là, je n'ai pas préparé, je le fais vraiment de manière brute. Là, ça fait plus d'une heure et quart que je réfléchis sur ce texte avec vous. Je vois qu'un peu il y a tout ça. On va de manière globale, on est allé dans le texte. Et maintenant, on arrive un peu à des choses qui vont vraiment être concrètes. Alors, l'application. Moi, je pense que l'application, il faudrait voir euh, comment, je pense, comment est-ce que je suis au bénéfice de ce qui est dit dans ce texte. Et là, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que je suis au bénéfice de ce qui est dit dans ce texte? Cela veut dire, est-ce que je fais partie de ce plan, hein? Je fais partie de ce plan. Comment je peux rentrer dans ce plan? Ouais. Ouais. Alors, peut-être pas, c'est pas la première question. La première question dans l'application, est-ce que je crois que cet appel est réalisé? Bon, ça, c'est une première question, parce que si on n'y croit pas, ça ne sert à rien d'entrer dans ce plan. Comment est-ce que je suis au bénéfice de ce qui est dit dans ce plan? Ouais. Et comment je peux en faire profiter d'autres? Voilà. Comment l'Église ici, en deuxièmement, est au bénéfice de cet appel. Voilà. Moi, je vois un peu tout cela, c'est-à-dire que, en fait, l'application, c'est quoi? C'est si vraiment ça s'est réalisé, là, ce que Dieu a dit à Abraham, que toutes les nations vont être bénies en lui, que Dieu fait une alliance avec Abraham, et avec les textes du Nouveau Testament, on le sait que ça s'est réalisé en Jésus. Bah, est-ce que je crois, est-ce que je veux accepter Jésus pour entrer dans ce plan? Ouais. Je le note et ce plan. Si j'ai accepté, comment je peux refléter ce plan? Ça, ce sont des questions que je pose. Je ne vais pas y répondre tout de suite, mais je sélectionnerai. Par exemple, euh, comment reconnaître l'appel de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'obéis? Ouais. Voilà. Est-ce que je suis aussi une source de bénédiction pour les autres ou source de malédiction? Ouais. Voilà, ça c'est un peu les questions pratiques auxquelles je pense qu'il faudrait qu'on pose. Ouais. Alors là, je vais faire un canevas rapide
Un canevas rapide, je vais essayer de le faire rapide et je crois que quand on se rencontrera, j'aurai encore réfléchi de mon côté, peut-être que j'aurai même changé encore des questions. Alors Canva, au niveau de l'observation, je dirais que connaissez-vous de Genèse? Que connaissez-vous de la vie d'Abraham? Euh, hmm, Ça c'est toujours l'observation. Hmm, Qu'est-ce que ce passage apporte euh, de fondamental dans la Bible? Là, je m'attends à ce que les gens répondent oui, bah voilà, c'est un moment clé. Voilà, s'il n'y a pas ce passage-là, donc là, je le note. Des fois, il y a des sous-questions. Hein, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire si ce passage n'existe pas, que manque-t-il de fondamental, quoi? C'est un peu ça l'idée. Hein, c'est quel est l'intérêt de ce passage fondamentalement? Pourquoi est-ce qu'il est là, ce passage? Ensuite, quatrièmement, quels sont. Alors là, je mets beaucoup de questions, mais il en faut que deux ou trois. Hein. Les mots clés dans ce texte. Et là, je m'attends à ce que les gens y répondent voilà, bénédiction, Dieu dit, quitte. Euh, il y a quoi aussi voilà, il y a. Voyez-vous une progression dans ce texte? Alors là, je pose des questions un peu brutes, mais il faut réfléchir ensemble. D'abord, il y a l'appel. Ensuite, il y a un ordre à tout quitter. Euh, bon, là, je dis au hasard, je dis rapidement. Hein. L'appel, l'ordre à tout quitter, les promesses et l'obéissance. Voilà. Hein, on s'attend un peu à ce que. Est-ce que vous voyez des choses? Ben, Dieu l'appelle et il ordonne et dit voilà, quitte tout, fuis ça, abandonnez. Et Dieu promet aussi, je te donnerai ça, mais quelles promesses, d'accord? Lesquelles? Voilà. Là, on va dire Dieu il promet quoi, d'accord? Il promet un pays, une renommée, une descendance, d'être une source de bénédiction pour d'autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Dans l'interprétation, hum, euh, rien n'est dit sur la raison pour laquelle Dieu choisit Abraham. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, par exemple? Donc là, on s'attend à dire, voilà, il n'y a rien, on peut spéculer longtemps. On peut spéculer très très longtemps, dire, ah oui, mais peut-être qu'il avait la foi, ah oui, mais peut-être parce que Dieu, il savait que Abraham allait répondre, ah oui, oui, oui. Non, 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 il faut dire le texte, rien n'est dit. Et là, en tant que meneur, on doit aiguiller un peu, on doit dire, ah oui, mais rien n'est dit là. Il y a un côté de grâce derrière, il y a un côté de choix de Dieu qu'on ne comprend pas, et voilà. Donc, vous voyez, là, je suis dans le canevas, mais je reviens dans l'interprétation, mais Dieu, il appelle donc. Son, Dieu commence un salut en appelant un homme, les choses extraordinaires, la grâce, etc. Donc, dans le canevas, il faudrait ici, par exemple, dire quelque chose comme. Alors, la question là, je la mettrais plutôt ici. Ouais, si, voilà, qu'est-ce que ce passage apporte de fondamental dans la Bible? Euh, En haut, c'est plutôt qu'est-ce que ce texte nous dit de Dieu. Voilà. Son choix, il choisit librement sa grâce. Le passage fondamental de la Bible, c'est le plan du salut pour les humains. Quoi d'autre? Donc,
l'interprétation, euh, un peu sur qu'est-ce qui est... Que veut Dieu lorsqu'il lorsqu'il nous appelle. Voilà. On comprend un peu sur la volonté de Dieu, c'est euh, tout quitter pour lui. Tout quitter, mais quitter quoi? On va le voir dans l'application. Moi je pense le péché, l'orgueil, euh, abandonner les, ce qui ne plaît pas à Dieu, les fausses croyances, autres religions, superstitions, euh, tout ça, on va le voir. Ça, c'est dans le côté pratique. Hein. Que veut Dieu lorsqu'il nous appelle? L'obéissance aussi. Voilà. Donc là, une fois que je pose ces questions, je vois que je pointe un peu le doigt sur l'appel de Dieu, sa grâce, le fait que Dieu commence vraiment un plan et il l'amène à la fin. Que veut Dieu lorsqu'il nous appelle? Donc tout quitter, l'obéissance. Bon, ça je note, mais on le reverra ensemble. Ça, je referai le canevas bien avec vous. Et puis dans l'application, lorsque vous avez les questions d'application, euh, euh, co- comment faire pour être au bénéfice de ses promesses. Hein. Je pense que je lirai lecture de Galates euh, de 8, hein, c'est ça? C'est Galates de 8. 3-8. Ah non, c'est 3-8. Ouais, Galates 3-8. Hmm. L'Écriture prévoyait que Dieu déclarait les non-juifs justes s'ils avaient la foi, etc. Ouais. Je lirai peut-être Galates 3-8. Ouais. As-tu déjà répondu à l'appel de Dieu? Des choses comme ça, qu'est-ce qu'il te reste à, à abandonner pour suivre Dieu, par exemple? Mais là, je referai les questions parce que là, je vais un peu vite, mais je referai les questions. Et comment peux-tu être une source de bénédiction à ton tour pour les autres? Alors là, on pourrait mettre quitter des choses, abandonner des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Hein. Obéir. Bien sûr, là, il faut garder en tête que on ne demande pas la perfection, hein, parce qu'Abraham n'était pas parfait. Ça, c'est important de le dire. On croit que les gens, des fois, il faut qu'ils soient parfaits pour faire des choses pour Dieu. Non, non, tout ce qu'on demande, c'est obéir et se laisser transformer. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Vous voyez, j'ai mis presque 1 heure et demie à faire tout cela. Euh, et encore, je suis allé assez vite. Donc, euh, voilà, introduction, ce que j'ai utilisé, le texte en lui-même, l'observation, tout ce qu'on peut dire vraiment autour du texte. Vous voyez, là, on a enchaîné beaucoup d'informations et encore, j'ai même pas lu le livre de théologie là, de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est pas trop grave. Vous avez déjà beaucoup de choses avec la Bible du Semeur, le dictionnaire, voilà. En interprétation, pour moi, vraiment dans le plan global du salut, plus l'appel dans le cœur d'une personne, qu'est-ce qui est extraordinaire, et aussi
qu'est-ce qui est bon dans cet exemple de la foi. Qu'est-ce que je veux vraiment que quand je fais cette étude biblique là, que les gens vraiment y voient. Et donc après je vais orienter mes questions. Et donc là je suis allé un peu vite. Et en répondant à ces questions, est-ce qu'on vraiment, je réponds à cela, je veux que vraiment les gens ils voient qu'il y a un plan merveilleux. Lorsque Dieu il appelle quelqu'un, c'est merveilleux, il y a quelque chose de super. Et comment on peut répondre vraiment de manière extraordinaire. Donc là, il faut que j'approfondisse un peu le canevas encore pour affiner les questions. Mais ça, on le fera ensemble le jour J. Et dans l'application, il faut des choses un peu plus concrètes. Et donc, ça, on va essayer de le voir ensemble le canevas. Le jour où on se voit, voilà, je poserai, voilà. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de la Genèse? Vous avez regardé cette vidéo? Vous pouvez tous tout me répondre en lisant les introductions. Qu'est-ce que vous connaissez de la vie d'Abraham? Quels sont les mots texte, les mots clés dans le texte, la progression des idées dans le texte. Voilà. Et ensuite, on peut en parler. Hein. Qu'est-ce que vous nous dit ce texte sur la volonté de Dieu, sur le passage, qu'est-ce que ce passage il apporte fondamentalement dans la Bible et qu'est-ce que Dieu il attend de nous en fait, qu'est-ce qu'il attend vraiment. Ouais. Et maintenant, on l'applique. Voilà, ça fait pas beaucoup de questions. C'est bien, je rappelle que le canevas, 10-12 questions, c'est déjà beaucoup. Hein. Ensuite, il y a toujours des questions intermédiaires, secondaires, où on essaie d'aller plus loin. Hein. Ok, tu veux tout pécher, tu veux tout quitter, mais quitter quoi exactement? Ah oui, l'orgueil, les anciennes religions, les superstitions, l'horoscope, etc. Et là, faut aller vraiment en profondeur. Voilà, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse. Je envoie tout ça, vous pouvez regarder. Vous pouvez le regarder en vitesse accélérée. Et on se dit à bientôt. Allez, on se dit